bonne année, puis à la vôtre. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Geeko Info, épisode un peu, on va pas dire spécial, mais on va dire particulier, parce que de toute façon, la moitié des youtubeurs sur YouTube disent que leur vidéo est spéciale, et l'autre moitié fait généralement cette vanne. Enfin bref, en tout cas, aujourd'hui, il va s'agir d'un numéro de Geeko Info particulier, un petit peu différent d'habitude, parce qu'on va seulement parler d'animation japonaise, et d'animé de façon générale. Et ce justement parce que fin décembre au Japon, il y a eu la Jump Festa. Il y a beaucoup d'informations et beaucoup de news qui sont tombées concernant des animés, des nouvelles saisons, des annonces d'adaptation, etc. Mais côté manga, que ce soit en France comme au Japon, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont bougé. En tout cas, très peu de choses intéressantes. Du coup, cette fois, on va seulement se focus sur l'animation. Voilà, ça sera une sorte de... Je sais pas si je le ferai hors série ou pas, ou ça sera un épisode numéroté, mais on verra bien. En tout cas, je balance le générique et je vous parle de tout ça juste après. Alors, un peu comme je le disais dans l'introduction de la vidéo, justement, chaque année, en fait, la Jump Festa nous apporte un petit peu son lot de surprises côté grosse annonce, que ce soit pour les mangas ou pour l'animation, donc pour les animés. Et pour le coup, cette nouvelle édition n'est pas en reste, et une fois n'est pas coutume, il y a eu de grosses annonces. Et on commence avec la plus surprenante. Et cette dernière, c'est tout simplement l'annonce du remake pour le manga, ou en tout cas la série d'animation Dragon Quest, la quête de Dai. Alors pour le coup, l'annonce de ce remake, en fait, a surpris tout le monde, tout simplement parce que c'était vraiment la grosse surprise, et l'annonce à laquelle personne ne s'attendait, tout simplement. Le manga avait déjà fait l'objet d'une adaptation il y a déjà plusieurs années, je me souviens plus de la date où je la mettrai à l'écran, mais c'est cool qu'un vieux manga comme ça soit remis enfin au goût du jour avec un tout nouvel animé, un petit peu plus dans l'air du temps. Alors comme l'annonce est plutôt récente, il y a très peu d'informations, on sait juste que l'animé débarquera justement au mois d'octobre 2020 au Japon, et tout comme le vieil animé, c'est le studio Toei Animation qui va se charger de cette toute nouvelle adaptation. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quelle sera la qualité justement de cet animé. Toei Animation nous sortant parfois des trucs assez grandioses et assez sympas visuellement, et parfois nous sort des trucs un petit peu bâclés. Donc reste à voir le résultat final, mais pour l'instant je suis plutôt confiant. Et si j'ai repris le projet justement pour le remettre au goût du jour, à mon avis c'est pas pour rien. Du côté des annonces surprises, il y a eu notamment l'annonce aussi d'un tout nouvel animé qui débarquera en 2020, à savoir notamment l'adaptation du manga Moriarty. C'est donc officiel, le manga de Takashi Ryusuke va avoir le droit à son adaptation, et ça c'est plutôt une grande nouvelle, tout simplement parce que Moriarty c'est un excellent manga, trop peu connu ou trop peu mis en avant je trouve, en tout cas c'est mon point de vue. Et à mon avis à la sortie de cet animé, ça risque de faire un carton et on risque d'entendre parler beaucoup plus du manga. Bon, par contre, la seule particularité, c'est qu'à l'heure où je vous parle, on n'a pas encore de date de diffusion. On sait que ça arrivera en 2020, mais en tout cas, plus d'informations arriveront prochainement. Sinon, autre information pour les fans et les amateurs de Food Wars Shokugeki no Soma, une 5e et ultime saison a été annoncée. Et rassurez-vous, il y a encore très peu de temps à attendre avant de découvrir cette 5e et dernière saison pour l'anime qui conclura en fait toute l'adaptation du manga. Et ce, tout simplement parce que c'est prévu pour avril 2020 au Japon, et sûrement en France en simulcast. Autre adaptation plutôt surprenante qui a été annoncée justement lors de la Jump Festa, et il s'agit tout simplement de l'adaptation de Kemono Incidents, Kemono GN en VO. Le manga de Heimoto Chu a donc lui aussi le droit à son adaptation, et ça sera encore une fois, à mon avis, une adaptation d'excellente qualité. Donc de mon point de vue, là aussi, il s'agit d'une excellente nouvelle. Après, par contre, la particularité, c'est que là, on n'a pas, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de date de sortie, et on ne sait pas non plus le staff d'animation qui bossera sur la série. Mais encore une fois, dès que j'aurai plus de news, je vous la partagerai. Et pour le reste des news seulement centrées sur l'animation japonaise, c'est principalement en fait des nouvelles saisons, donc c'est-à-dire des animés qui sont renouvelés. Et surprise, tout simplement, parce qu'on a appris que World Trigger allait être renouvelé pour une toute nouvelle saison. Et une fois n'est pas coutume, Toei Animation sera encore une fois aux manettes de cette énième saison. Je vous en avais déjà parlé tout simplement parce que l'annonce était déjà tombée bien avant, mais maintenant on connaît sa date de diffusion. C'est tout simplement que maintenant on sait quand débarquera la saison 2 de The Promised Neverland, et il faudra un petit peu prendre son mal en patience, tout simplement parce que ça arrivera pour le mois d'octobre 2020 au Japon et en France en simulcast. Pour l'occasion, l'anime s'est offert un premier visual art que je vous partage directement à l'écran. Petite information cette fois, mais concernant l'adaptation de We Never Learn et sa deuxième saison. Et l'information est assez simple, tout simplement parce qu'on a appris que l'anime allait se clôturer donc avec sa saison 2, et que pour l'occasion, en fait, le dernier épisode de la saison 2 proposera donc une fin originale à l'histoire. C'est-à-dire que par exemple, si je prends la première adaptation de Fullmetal Alchemist, ou par exemple de Soul Eater, donc l'adaptation en animé, chacun de ces deux animés en fait avait déjà une fin qui lui était propre, indépendante en fait du manga.
et ben là ça va être la même chose mais pour We Never Learn. Donc le manga a beau toujours être en cours de publication, on aura quand même une fin inédite en fait à la version animée. Alors je sais que l'animé a fait un carton et a fait beaucoup entendre parler de lui, mais bonne nouvelle si vous êtes fan de Fire Force, la troisième partie de l'animé est datée et annoncée. Et sortez vos agendas tout simplement parce que la suite de l'animé, donc c'est-à-dire avec l'épisode 25, tout ça, ça arrivera à partir du mois de juillet au Japon. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, là aussi on a eu droit à un nouveau visual art que je vous partage tout de suite. L'anime Sword Art Online Alicization War of Underworld s'est offert un tout nouveau visual art que je trouve tout simplement stylé, encore une fois que je vous mets à l'écran. Et ce troisième arc qui conclura la saga Alicization est prévu pour le mois d'avril 2020 au Japon. La bonne nouvelle est tombée en fait à la suite de la diffusion de l'ultime épisode de la saison 1, mais il faut savoir que Beastars va avoir le droit lui aussi à une deuxième saison. L'anime ayant bien marché, le manga de base étant tout simplement excellent, il n'y a aucune surprise à tout ça. Par contre, encore une fois, la date de diffusion est encore indéterminée. Mais au niveau du staff d'animation, etc., à mon avis, ça restera logiquement la même chose, donc c'est-à-dire une saison de 12 épisodes avec un staff d'animation similaire. Dès que j'ai la date, je vous la partagerai. Et enfin, avant de conclure cette vidéo, dernier petit point d'actu autour de l'animation, mais cette fois en France, avec une petite news que j'ai trouvé hyper sympa et en plus j'ai envie de dire enfin, tout simplement parce que ça y est, la série Yu Yu Hakusho va enfin sortir en haute définition en France avec une version collector. Donc cette intégrale Blu-ray édition collector qui retracera en fait et qui fêtera les 25 ans de la série va très prochainement sortir en France, il n'y a pas encore de date etc, mais sur le site de Dibex, on peut déjà le précommander au prix de 99,99 €, donc on peut arrondir à 100. Donc ça fait un petit moment que le projet avait été annoncé, que Dibex en parlait, mais ça y est, c'est officiel, donc il n'y a plus qu'à savoir quand est-ce qu'en fait ça va tomber, mais en tout cas, ça fait déjà plaisir que les précommandes sont enfin ouvertes. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez les pouces bleus, ça aidera justement à montrer à quel point vous avez aimé la vidéo. Si c'est pas encore fait, bien sûr, ça va de soi, mais abonnez-vous à la chaîne, comme ça au moins vous pourrez suivre toute l'actualité manga en France comme au Japon. Suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.